Bonjour à tous. Ah, j'ai l'impression qu'il y en a qui ne sont pas arrivés encore. Bonjour à tous. Ah, il m'en manque. Bonjour à tous. Ah, là, je crois que j'ai tout le monde. Alors, c'est vrai comme l'a dit le pasteur Laurent. Moi, je suis honoré avec mon épouse Françoise. On est honoré de partager ce moment avec vous. C'est toujours une joie d'aller au-devant, de rencontrer des frères et des sœurs, parce que vous savez quoi? On est une famille. Amen. On est des frères et sœurs parce qu'on a le même Père dans le ciel, notre Père céleste. Et en fait, s'il y a quelqu'un qui te gêne, qui est à côté de toi, j'ai une mauvaise nouvelle. Parce qu'en fait, on va passer l'éternité ensemble. Donc, vaut mieux qu'on commence maintenant. Parce que comme je suis d'origine congolaise, j'aimerais vous faire une confession. Je crois que dans le ciel, on chantera en lingala. Mais bon, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Mais vu qu'on est capable de chanter en langue, peut-être qu'on chantera en langue. Amen. Et je remercie le pasteur Laurent, pasteur Olivier, les épouses, pour ce moment d'invitation, Stéphanie et Sylvie, qui nous font la joie de partager ce moment, ce temps de ministère avec vous. C'est vrai que j'arrive du Congo-Kinshasa. Alors, ce n'est pas une tare, je suis né en Belgique. Je sais que vous avez beaucoup de blagues sur les Belges, tout ça. Mais en Belgique, ils en ont beaucoup sur les Français aussi, quasiment autant. J'ai grandi à Kinshasa et à l'âge de 23 ans, je suis arrivé en France. Quelques mois en région parisienne, ensuite une dizaine d'années à Marseille. Et c'est là qu'un pasteur m'a fait confiance pour pouvoir entrer dans le ministère. Donc c'était en 2001, c'était avant-hier. Et ensuite, 8 années à Bordeaux. Et c'est lorsque nous étions stagiaires à Bordeaux qu'on a assisté à l'inauguration ici de l'église de Pau. C'est quelque chose d'inspirant, ce que vous avez vécu ici avec le pasteur Serge, tous les pasteurs qui sont passés ici, le feu qu'il y a par rapport à la jeunesse, l'enfance, les ados, la famille, c'est quelque chose de magnifique. Ensuite, on est resté 11 ans à Saintes, en Charente-Maritime, donc toujours en Aquitaine. Et depuis septembre, on est à Créteil, à l'église MLK. Mais où que l'on soit, il y a quelque chose, on a entendu tout à l'heure que ton feu brûle en moi. Moi, j'aimerais te poser la question, quel feu brûle en toi ce matin? Le feu du Saint-Esprit. Amen. Le feu du Saint-Esprit. Que ce feu brûle en nous et c'est très bien. Peut-être que quelqu'un d'autre a un autre feu dans son cœur. Et ce matin, c'est l'occasion qu'on puisse se retrouver ensemble et pouvoir partager quelque chose en disant, si le feu du Saint-Esprit ne brûle pas en toi, j'aimerais que le feu de l'amour de Dieu brûle en toi. Si le feu de l'amour de Dieu ne brûle pas encore en toi, j'aimerais que le feu de la fraternité brûle en toi. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait plein de drapeaux. C'est sûr qu'il en manquait des drapeaux là. Hein? Je sais qu'il y a des Portugais dans la salle. Ils sont là? Vous qui êtes d'origine portugaise? Levez bien la main, levez bien la main, levez bien la main que je vous vois. Alors les encourage, votre drapeau. Alors, il y en a qui disent, mais qu'est-ce qu'il a avec les Portugais? Diego Cao, il a découvert le Congo, qu'il a appelé Zaïre. C'est pour ça que je parle des Portugais. Mais il y a peut-être une autre nationalité. Et je crois qu'avec le pasteur Laurent, si on commence à compter les nationalités dans l'église de Pau, il y en a pas mal. C'est ça, United Colors of Jesus Christ. L'église de Jésus, elle est multiculturelle, elle est métissée et c'est une richesse parce que Dieu n'a pas de couleur. Oups, Dieu n'a pas de couleur. Parce que quand vous voyez un film avec un Jésus blanc aux yeux bleus, blond, je vous mets au défi d'aller en Méditerranée et de trouver un Jésus blanc aux yeux bleus, blond, avec des ongles bien faits. Jésus, il ne ressemblait pas à ça. Il était fils de charpentier. Donc ses ongles devaient être un peu peut-être abîmés. Je ne sais pas. En fait, je n'ai pas de photo. Mais ce matin, j'aimerais qu'on aille quelque part. J'ai pensé à réfléchir avec vous autour de l'identité et la nature. Vous savez, on parle beaucoup d'identité et certaines personnes ont comme des crises d'identité. Vous voyez, par exemple, lorsque vous avez un adolescent ou une adolescente à la maison, des fois, il y a des soucis d'identité. Ils ne savent plus s'ils sont garçons ou filles, ils ne savent plus s'ils sont beaux ou belles, ils ne savent plus s'ils sont intelligents ou pas du tout, ils veulent refaire le monde, etc. Eh bien, des fois, même adultes, on est comme ça. On est en construction, comme les adolescents qui sont en construction. Dis-toi, je sais que ma femme, elle n'aime pas ça, qu'on dise « dis à ton voisin », tout ça.
je ne le dirai pas. Mais dis-toi que la personne qui est à côté de toi, je formule ça autrement, la personne qui est à côté de toi se dit peut-être, je ne suis pas entièrement fini, il y a telle partie, j'aimerais qu'elle soit un peu comme ça. Vous vous souvenez les dames? Les cils, tu as regardé les filles, j'aurais aimé avoir des cils comme ça, stylés. J'aurais aimé avoir une tenue comme ça, etc. Ta tenue est belle. Ce matin, qu'est-ce qu'il t'a dit ton chéri? Il t'a dit, tu es belle comme ça. Amen. Mais si tu veux une tenue africaine, tu iras voir Mercia. Elle pourra négocier quelque chose avec toi. Quelque part, que Dieu nous fasse grâce, qu'on puisse réaliser que, ensemble, nous sommes l'Église. Waouh, ça leur fait plaisir ça. Hein? Je vais reprendre. Ensemble, nous sommes l'Église. Chaque membre pour sa part, chacun à sa place. On va faire une lecture dans le livre des Actes des Apôtres. On va partager sur ce thème identité et nature quand Jésus s'en mêle. Est-ce que vous savez que Jésus est aussi intéressé par ton identité, par ta nature? Actes chapitre 8, à partir du verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, « Lève-toi du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retourner, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance, approche-toi de ce char. » Amen. Déjà là, il y a beaucoup de choses à dire. Avance, approche-toi de ce char. Déjà, vous savez, non, vous ne savez pas. Moi, je suis un amoureux des traditions, des coutumes, etc., etc. J'aime beaucoup ça. Par contre, il y a une chose que j'aime un peu moins, c'est les idées reçues. Et je leur tords le cou avec une force incroyable. Déjà, quand vous lisez ce verset, j'aimerais qu'on puisse enlever quelques idées reçues qu'on pourrait avoir, n'est-ce pas? Vous avez des idées reçues ici à Pau? Non. Non. Moi, j'en ai. En fait, ce monsieur-là, il était éthiopien, donc il arrivait d'Afrique, et ce monsieur-là avait un char. T'es là? Il était d'Éthiopie et il avait un char. Je ne suis pas en train de parler des chars de Poutine, hein? Je ne parle pas du char Leclerc, je parle d'un véhicule. Là, c'est les véhicules légers à l'époque pour les gens bien fortunés, c'était ça, c'était les chars. Et il se promenait dans ce char. Parce que cet homme avait un rang élevé. Cet homme avait rang de ministre et c'est lui qui était le trésorier quasiment de la reine Candace en Éthiopie. Donc la reine mère, en fait, puisque c'est la mère qui régnait à cette époque-là, et cette reine mère-là, elle avait donné l'intendance de tous ses biens, la responsabilité de tous ses trésors à cet homme-là, qui était un eunuque. Alors les eunuques, c'était soit des gens qui ne se mariaient pas pour servir Dieu ou une divinité, ou alors c'était des personnes qui avaient été castrées pour que dans le harem, ils ne puissent pas avoir des petits bébés qui ne ressemblent pas au roi. Vous comprenez un peu? Voilà, c'était ça les eunuques. Alors lui, il était l'un ou l'autre. Mais cet homme, craignant Dieu, c'est-à-dire qu'il était d'Éthiopie. Je ne sais pas si tu as des notions de géographie, parce que on était avec Daniel et Christine en voiture. On a voulu prendre des photos pour notre fille qui se trouve à Paris, là, notre fille de 13 ans. On lui a envoyé une photo des Pyrénées. Et puis, elle me répond par SMS. J'ai fait rire le pasteur Laurent tout à l'heure. Elle dit, je ne savais pas qu'il y avait des montagnes à Pau. Bon, ma fille a quelques efforts à faire en géographie, n'est-ce pas? Il y a des montagnes, il y a les Pyrénées. Et quelque part, cet homme, ministre de la reine Candace, lui, il avait une façon de vivre chez lui qui était très éloignée certainement de ce qui se passait en Israël. Mais cet homme-là, il avait la connaissance du Dieu d'Israël, et cette connaissance du Dieu d'Israël faisait qu'il venait assister tous les ans à Jérusalem aux fêtes religieuses qui s'y faisaient. Donc il y avait quelque part une sorte, allez, je lâche les mots puisque ça me gratte un petit peu depuis un moment, c'était un immigré. Mais il n'était pas venu pour s'installer, il était venu juste de passage par rapport à une fête. Mais attention quand on parle d'immigration, hein, parce qu'on immigre tous les uns chez les autres, n'est-ce pas? Il y a un moment, ce sont les Italiens qui sont venus, un moment, les Arméniens sont venus, les Syriens
venus. Et puis maintenant, les Ukrainiens. Aux Ukrainiens, on leur dit, soyez les bienvenus. Je te laisse ma chambre. Le Syrien, on lui dit, c'est quoi ta religion? Ton Dieu, il s'appelle comment? Ah non, le mien, il s'appelle Jésus. Le tien, il s'appelle Allah. Ah non, on n'a pas le même Dieu. Oh, vous vous souvenez? On a même fermé, on a mis des rideaux en fer. On a mis des barbelés. On a dit, tu ne vas pas passer la Pologne, Syrien, parce que si tu passes la Pologne, tu vas arriver chez nous. Non, non, non. En fait, celui qui est différent, c'est quelqu'un qui est inquiétant. Par exemple, en ce moment, il y a quelqu'un qui me regarde, il dit, mais de quoi tu veux parler, pasteur? Ou alors, il me dit, mais depuis quand tu parles français, toi? Où est-ce que tu as appris le français? Congo belge, mais colonisé par les Belges. En face, il y a le Congo français, colonisé par la France. Monsieur de Brazza a découvert cette partie-là, on appelait le Congo-Brazzaville. Ensuite, bon, c'est vrai que si j'entre dans les histoires de colonisation, d'esclavage, on va entrer dans la politique. Ici, on ne fait pas de politique. On veut parler de quelqu'un qui est plus grand que la colonisation, quelqu'un qui est plus grand que l'esclavage, quelqu'un qui est plus grand que les préjugés, quelqu'un qui nous a apporté une démonstration d'amour, c'est Jésus. Et c'est lui qui nous réunit là. Sinon, on ne serait pas ensemble. Vraiment pas. Alors cet homme, lui, il repartait de Jérusalem en disant « Waouh, la fête c'était bien, je me suis fait du bien, tout ça, etc., etc. » Mais certainement, comme vous, ici à Pau ou ailleurs, vous savez que si un Palois vient en région parisienne, on va tout de suite te remarquer. Tu sais comment on va te remarquer? Dans le périphérique. Parce qu'avec ton 64, tu n'as pas l'habitude du périphérique. Tu ne connais pas le périphérique. À Paris, lorsqu'il y a 4 voies, et qu'il y a une sortie à droite, normalement un Palois, les Aquitains, je dirais nous les Aquitains, puisque je suis resté 19 ans en Aquitaine, nous, on reste à droite et on sort à droite, on est d'accord? Ok. Mais en Île-de-France, il roule complètement à gauche et au dernier moment, il fait une diagonale pour sortir à droite. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Non. Mais c'est sa façon de fonctionner. Et l'eunuque éthiopien, il avait certainement des façons de fonctionner qui étaient en rapport avec sa culture, qui étaient en rapport avec sa langue. D'ailleurs, quelle langue tu parles? Parce que les gens qui sont d'un autre pays, ils ont leur langue maternelle et ils ont le français. Je me souviens, quand je suis arrivé en France, quelqu'un m'a corrigé, il m'a dit, on ne dit pas comme ça, on dit comme ça. Je dis, mais toi, tu es monolangue, toi. Tu parles que français. Moi, je parle français et lingala. Donc, quand tu sauras dire ce que je dis en lingala, tu pourras me corriger. Parce que si tu sais dire les mêmes choses que le Sénégalais dit en Wolof, chapeau, hein, à moins que tu aies fait quelque temps au Sénégal. En fait, la langue de l'autre, la culture de l'autre, sa façon de marcher, sa façon de parler, fait que, naturellement, on ne doit pas se rencontrer. La dame là qui est d'origine lyonnaise, moi qui suis originaire du Congo, on n'était pas fait pour se rencontrer. C'est parce qu'elle est allée à l'école biblique, que moi je suis allé à l'école biblique, qu'on s'est rencontrés. Donc le Seigneur a permis qu'on puisse se rencontrer. Bien sûr, il y a d'autres couples mixtes sans Dieu aussi. Et c'est tellement important que lorsqu'on est en couple, que ce couple puisse avoir comme base Dieu, Jésus, l'Évangile. Sinon, la base, ça peut être compliqué. Au niveau culinaire, gustatif, nos papilles, elles n'ont pas les mêmes sensibilités. Par exemple, je sais que en France, on peut bien se régaler avec des cuisses de grenouille ou avec des huîtres, n'est-ce pas? Voilà. Je respecte votre position. Mais moi, je me régale avec des chenilles. Je me régale avec du cerveau de singe, par exemple. Je peux me régaler avec une tortue. Je vois qu'il y en a qui sont choqués. Mais moi, je suis choqué aussi de ton huître et de tes cuisses de grenouille. Parce que moi, quand je suis au Congo, que je vois les grenouilles dans une rigole, je dis, ça, c'est pour les Français. Non, je ne te parle pas des chenilles processionnaires. Hein, c'est pas les mêmes. Non, ce n'est pas les mêmes. En fait, tout dépend de là où tu as élevé et les valeurs qu'on t'a enseignées. C'est ça qui fait ton identité. Et finalement, l'identité, le Larousse dit que c'est un caractère permanent ou un caractère fondamental de quelque chose, d'un groupe qui fait son individualité.
c'est que quand tu prends des gens qui sont en train de prendre leur petit déjeuner ou qui sont en train de manger à midi, il y a un peuple qui, lui, au moment du fromage, il faudrait qu'il y ait du vin rouge. C'est nous la France. Amen. C'est nous la France. Tu peux pas, à un moment donné, allez, je vais le lâcher. Un Américain, il est capable, au moment du fromage, de prendre du coca. Mais c'est ça, Olivier. Il est capable de prendre du coca. Mais je connais des papis ici. Si je prends du coca à midi alors que je suis en train de manger du fromage, c'est un sacrilège. N'est-ce pas? Et c'est ça, l'identité. L'identité, c'est aussi, quelque part, ce qui fait les données qu'on peut récolter sur quelqu'un et qui fait qu'on peut individualiser cette personne. On va faire par exemple quelque chose. Est-ce que tu es au clair avec ton identité là? On va le savoir tout de suite. Est-ce que vous, sur les gradins là, vous êtes au clair avec votre identité? Bon. Est-ce qu'il y a des célibataires dans la salle? Les gars célibataires, levez-vous s'il vous plaît. Tous les garçons, on a parlé d'identité. Tu as dit que tu étais au clair, non? Les gars célibataires, levez-vous s'il vous plaît. Bien, 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 bien. Il y en a qui manquent là, il y en a qui manquent. Voilà, c'est ça, tu t'es caché. Il y en a qui manquent. Levez-vous. Non, restez debout les gars, restez debout. Ok. Bon. Pasteur Olivier, Pasteur Laurent, vous voyez les visages de certaines sœurs là, elles sont en train de dire « Ah, je ne savais pas qu'il était venu. » Non, restez debout, restez debout. Bon, les dames, puisqu'on ne doit plus dire demoiselles maintenant, les dames célibataires, restez debout s'il vous plaît. Les dames célibataires, levez-vous s'il vous plaît. On va parler d'identité là. Les dames célibataires, non, c'est sans danger, c'est sans danger. Il y a des belles tenues là, waouh. Debout, debout, debout. Donc, statistiquement, vous qui êtes debout là, il peut y avoir des mariages entre vous. Vous pouvez vous rasseoir parce que ça va devenir compliqué. J'ai dit statistiquement, je ne suis pas en train de prophétiser. Mais il se passe quelque chose. Il faut que tu sois à l'aise avec ton identité. Est-ce que le fait d'être célibataire, c'est ton identité? Pas du tout. Alors pourquoi tu pleures en disant « Seigneur, j'ai passé 35 ans. Seigneur, j'ai 40 ans. Il viendra quand le prince ?» Il n'y a pas de prince charmant. C'est Disney qui nous a inventé ces histoires-là. Il fait le bisou, elle se réveille. Ça, ce n'est pas la réalité, ça. Regardez pas les réalités des écrans cinéma. Non. La dame là qui dort toute la journée et le prince, il lui fait le bisou pour qu'elle se lève. C'est une paresseuse. Mais non, ça ne va pas. Moi, je ne connais pas des jeunes filles célibataires comme ça. Elles travaillent, elles bossent. Elle va travailler comme infirmière et puis elle vient faire la louange ici. Elle va travailler, je ne sais pas où là qu'elle travaille et puis elle vient s'occuper des enfants à l'église. C'est ça les filles célibataires en Christ. Et elle use ses genoux en disant « Seigneur, bénis l'église, bénis mes pasteurs, bénis la ville de Pau, qu'on puisse gagner des âmes. » Et les gars, c'est pareil. Ils pensaient que je les avais oubliés. Les gars, c'est pareil. Mais il faut être courageux, les gars. Te mettre en face de la sœur et lui dire « Je suis au clair avec qui je suis. Moi, je veux que tu sois celle qui va faire mes jours et mes nuits, toute la vie, je veux rester avec toi. » Amen. Il faut du courage pour ça. Il ne faut pas l'inviter à aller manger une pizza sans dire ton identité et tes intentions avec elle. Ce n'est pas ça qu'il faut. L'identité. Maintenant, vous tous qui avez passé plus de 60 ans, vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Il y en a dans la salle. Hein? On les encourage, nos aînés. Waouh, waouh. C'est ça l'église de Jésus. Waouh, waouh. Vous pouvez vous rasseoir. Par contre, certains d'entre vous, vous m'avez bluffé. Je n'avais pas imaginé que vous aviez passé 60 ans. Ah, mais ça c'est bien, vous êtes bien conservés. Je crois que c'est les fromages des Pyrénées. C'est ça, hein? Eh oui, il y a des belles sauces ici qui vous conservent, n'est-ce pas? Quelque part, c'est dire ton identité. Est-ce que c'est en rapport avec ta couleur seulement? Est-ce que c'est en rapport avec ta langue seulement? Si on revient avec notre texte là, c'est compliqué. Philippe, il devait parler hébreu, certainement araméen, peut-être un peu de grec, mais l'Éthiopien, il parlait quelle langue? Il parlait quelle langue, l'Éthiopien? Et les deux, ils se parlaient dans quelle langue? Ça veut dire qu'à un moment donné, identité ou nature, Jésus vient s'en mêler. Ça veut dire qu'en Dieu, il nous donne la capacité d'aller rencontrer mon prochain dans sa langue. Amen.
il est Wolof, il a peut-être grandi dans une ville ou dans un village où il n'a pas eu la chance d'apprendre le français, il n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Mais lorsqu'il vient à Pau pour travailler, peut-être que la maison, ce sera le maison. Mais par contre, c'est parce que ce n'est pas sa langue maternelle. Donc il faut que moi je fasse l'effort de le rencontrer dans sa langue. Il faut que je fasse l'effort de le rencontrer dans sa réalité, n'est-ce pas? Et Philippe est venu rencontrer la réalité de l'eunuque éthiopien. Il n'avait pas la même réalité. Vous vous souvenez? Philippe, il marchait à côté en BM double pied. Et l'eunuque éthiopien, il était sur un char. Et qu'est-ce que l'Esprit de Dieu dit? Et j'aimerais que ça puisse être quelque chose que tu retiennes aujourd'hui. L'Esprit de Dieu, il n'a pas des castes, il n'a pas des différences. Il ne fait pas des différences entre les classes de personnes. Il ne fait pas de différence entre les langues. Le jour de la Pentecôte, amen, il y a des Arabes qui ont parlé en langue. Lisez Acte 2. Il y a des Crétois qui ont parlé en langue. Et de ce côté-là de la Méditerranée, les Crétois, ils avaient une mauvaise réputation. On disait d'eux, les Crétois ont le ventre paresseux. Ce sont des paresseux. D'ailleurs, il y a des idées reçues. Je reviens sur ça. Il y a des idées reçues qui circulent sur les uns sur les autres. Je vais commencer par celle que vous attendez pas, parce que certains, ils m'attendent sur une là. Non, on va prendre celle-là en dernier. Il y a une idée reçue. Moi, je suis au Congo il y a une dizaine d'années avec ma femme et mes enfants. Évidemment, comme vous l'avez vu, ma femme est blanche. Je dis elle est blanche parce que nous, on dit comme ça, elle est blanche. Donc toi, si tu me regardes, ne me dis pas que je suis black ou que je suis coloré. Je suis noir. Moi, j'assume, je suis noir. Puisque moi, je dis, tu dis, on veut parler avec Olivier. Il y a deux Olivier. Mais quel Olivier? Olivier d'Andrieux, le noir, ou Olivier un tel, le blanc. Nous, on dit comme ça. Pourquoi tu m'appelles black? Black, ça veut dire noir. Et si tu dis homme de couleur, c'est encore pire, parce que moi, ma couleur, elle est invariable. Par rapport à la tienne, tu as des bleus, tu rougis, tu deviens pâle. Moi, si je rougis, il faut que tu regardes mes yeux, sinon tu ne vas pas le voir. Et en fait, il y a des idées reçues qui circulent comme ça. Et on se conforte dans ces idées reçues, parce que quelqu'un nous a transmis ça. Mais tant qu'on ne rencontre pas l'autre, l'idée reçue, elle reste quelque chose de vrai et d'acquis. Alors que des fois, c'est faux. Il ne faut pas les mettre... On est au Congo et on va dans un zoo pour voir des animaux. Le prix d'entrée, il est bien marqué là. Et lorsqu'on arrive, nous, on paye un autre prix. On nous affiche un autre prix pour Françoise. Je dis, mais pourquoi? Il dit, c'est comme ça, les expatriés, ils payent plus cher. Je dis, mais non, c'est ma femme. Elle n'est pas expatriée, c'est ma femme. Et on est au Congo. L'idée reçue, c'est que les Blancs, ils sont plus riches. Lorsqu'on devait prendre des taxis, on cachait Françoise. On lui disait, Françoise, cache-toi, parce que le prix va changer à cause de toi. C'est pas que ma femme est riche, c'est parce qu'elle est blanche. Juste sa couleur, ça change son statut social. Attention, je suis en train de toucher quelque chose là. Est-ce que ta couleur définit ton statut social? Les Noirs, ils sont pauvres. On te dit qu'ici... Le juif, il marchait en BM double pied et c'est l'eunuque qui était sur un char. Attention. Est-ce que tu peux retrouver quelqu'un qui fait la plonge ici en tant qu'étudiant, dont le père est ministre dans son pays? C'est parce qu'il a l'humilité de dire, moi je voudrais être autonome par rapport aux parents, je veux travailler l'été, je ne voudrais pas dépendre de mes parents, parce que dans plusieurs pays africains, quand tu es ministre, c'est un poste sur un siège éjectable. Le dictateur, là, du jour au lendemain, il peut t'oublier, et puis tu sautes. Tu disparais de la circulation. Avec l'eunuque éthiopien, il y a quelque chose de particulier. Cette différence sociale, elle n'arrête pas Philippe, parce qu'il y a l'Esprit de Dieu. Et Dieu lui dit, approche-toi de ce char. Il faut que je fasse une mise à jour peut-être pour les plus jeunes. Il dit, c'est quoi un char, etc. Aujourd'hui, tu peux prendre une McLaren. McLaren. C'est que lui, l'eunuque éthiopien, il était dans sa McLaren. Et Philippe, il était en BM double pied, toujours pareil. Et Dieu lui dit, approche-toi de cette McLaren et va parler à cet homme. Et c'est ça qui est merveilleux avec l'Évangile. Il n'est pas question de classe sociale.
Il ne regarde pas à ce que lui, il est un juif qui n'est pas de la même couche sociale que le éthiopien, au contraire. Ton identité, c'est d'où es-tu, qu'est-ce que tu manges, quelle langue tu parles, où est-ce que tu es né, comment tu es arrivé en France. C'est un peu bizarre parce que quand tu vois un Arménien, tu ne lui demandes pas d'où tu viens. Mais quand tu me vois, tu dis, tu es de quelle origine? Est-ce que je suis une appellation contrôlée pour que tu me demandes mon origine? En fait, en France, il y a aussi des Noirs qui sont français. Avant Strasbourg, avant la Lorraine et l'Alsace, ce sont les îles. Amen pour les îles. Parce que dans la Bible, il est question des îles aussi. Dieu s'intéresse au continent, il s'intéresse aussi aux îles. Quelle est ton identité? Est-ce que ton identité devient quelque chose de clivant? Parce qu'il y a des Blancs, parce qu'ils sont Blancs, ils se disent « Oh, il y en a un à Marseille qui m'a dit « Oh, je te demande pardon par rapport à la colonisation. Ils ont fait des choses pas bien aux Africains, tout ça. » Je dis « J'y étais pas, moi. J'y étais pas. Pourquoi tu me demandes pardon? Si tu veux me coloniser, il faut que tu te lèves tôt, mon ami. Tu ne vas pas me coloniser, ce n'est pas possible. Je suis déjà enfant de Dieu. J'ai choisi ma colonie, c'est le ciel. Amen. Par contre, à cause du péché, l'identité, elle a été corrompue. Ça se passe dans un jardin, c'est en Éden. Pasteur Laurent, je dois finir vers 13h30, c'est ça à peu près? Merci. À cause du péché, Adam et Ève, ça se passe dans un jardin. C'est le lieu le plus sûr au monde. C'est un lieu dans lequel il y a une rencontre qui se fait tous les jours entre Dieu, Adam et Ève. Parce que lorsque Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », c'est le verset préféré pour ceux qui veulent se marier. Mais Dieu dit aussi « il n'est pas bon que l'homme soit seul », dans le sens où l'homme est fait pour avoir une relation avec son Créateur. C'est indispensable. Et là, à cause de l'interdiction que Dieu leur avait donnée de manger un fruit du jardin, ils ont franchi cette interdiction-là, ils l'ont mangé parce que le serpent leur a menti en disant qu'il n'allait rien se passer, que le péché n'aurait pas de conséquences, parce que le péché, c'est passer à côté du but, passer à côté de Dieu. Le but, c'est de rencontrer Jésus, de rencontrer Dieu. Et quand tu passes à côté de cet objectif qui est de rencontrer Dieu, tu passes à côté du but. Hier, on a accompagné Loïc à sa séance de tir à l'arc. Il s'exerce bien. Et on a vu là, il s'échauffe, il échauffe les poignets, il a une corde élastique, il s'étire bien, tout ça. Parce que tu peux te faire un déchirement juste. Et là, il devait viser la cible. Imaginez que Loïc, à un moment donné, il nous regarde et il se tourne vers nous avec son arc en disant « Regardez comment je vise. Hey !» Il faut viser la cible. Et la cible, c'est qui? C'est Dieu. Tu dois rencontrer Dieu. Tu dois t'approcher de Dieu. Tu dois trouver une intimité avec Dieu, une vie personnelle avec Dieu. Comment on va faire ça? Juste ouvrir son cœur, dire « Seigneur, viens dans ma vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. » Parce que mon identité est corrompue à cause du péché. Adam et Ève étaient dans le jardin. Ils n'avaient pas conscience qu'ils étaient nus. Ce n'étaient pas des nudistes. Hein. Je sais que certains ils prennent ces passages-là pour dire il y a les nudistes dans la Bible. Non, non, ce n'est pas ça. Il n'y avait pas les tissus pour s'habiller. Et eux, ils n'avaient pas honte de leur nudité. Mais à cause du péché, Adam et Ève sont allés se cacher. Et lorsque Dieu leur a dit, qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu es? Ah, j'ai eu peur parce que je suis nu. Vous voyez qu'à cause du péché, ce que je suis peut devenir corrompu au point que je ne me vois plus comme je suis. La Bible nous dit, c'est David qui le dit, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Amen. Et regarde-toi dans la glace en disant, « Seigneur, dans ma catégorie à moi, je suis Miss Univers. Dans ma catégorie à moi, je suis Mister Univers. » C'est ça que le verset veut dire. Il t'a fait une belle personne. Alors tu regardes ton nez, tu dis, « J'aurais aimé que mon nez soit comme ça, etc. » Mais l'autre qui a le nez comme tu voudrais là, il veut que ses yeux soient je ne sais plus comment. Les noirs, ils s'éclaircissent la peau. Et les blancs, ils se bronzent pour ressembler à des bronzés. C'est à cause du péché. On n'est pas OK avec son état. On n'est pas OK avec ce qu'on est. On n'est jamais content de ce qu'on a. Là, à Pau, vous avez une belle salle, mais il y a des gens qui disent « Ah, c'est trop grand.
Oh, il y a trop de lumière là-bas. Oh, il y a trop de son. Oh, c'est trop fort. Oh, c'est pas assez fort. Il fait trop froid. Il fait trop chaud. Wouh! On s'en sortira jamais. Un coup, pasteur Laurent, pasteur Olivier, ils doivent monter la clim. Un coup, ils doivent la baisser, la clim. Un coup, à la sono, là-bas, ils doivent monter. Un coup, ils doivent descendre. Mais je crois que c'est dedans que ça se passe. Si dedans, tu es en paix, mais écoute, tu prends ton blouson quand tu viens au culte, si tu as froid. T'enlèves ta veste, mais tu loues Dieu. C'est ça qui est le plus important. Vous savez, il y a des endroits, il n'y a même pas de sono. Mais il loue Dieu. Amen. Bon, je ne veux pas dire ici parce que je vois les techniciens là qui commencent à se poser des questions. Le pasteur a dit qu'il n'y a plus besoin de sono, ce n'est pas ça. Par contre, il y a notre nature. On va terminer vers ça. La nature. Est-ce que vous connaissez la nature? Qu'est-ce que c'est la nature? La nature, c'est ce que nous sommes intrinsèquement, ce que nous sommes au-dedans, qui fait que, quelles que soient les circonstances et les situations, notre vraie nature, elle va ressortir. Et nous sommes fabriqués par Dieu, nous sommes corps, âme et esprit. Quelqu'un a-t-il déjà vu un esprit? Levez la main, quelqu'un qui a vu un esprit? Bon, ça me rassure. Quelqu'un a-t-il déjà vu une âme? Non? Ah, j'aimerais faire un exercice ici. Ah là là, est-ce que je peux... Sylvie, Olivier, vous pouvez me rejoindre s'il vous plaît? J'ai demandé l'autorisation. Hein. On les encourage s'il vous plaît. Venez avec moi, venez avec moi. On va vous montrer ce que c'est l'âme. Si vous n'avez pas vu l'âme, hein, regardez, on va voir l'âme là tout de suite. J'aime beaucoup cet exercice. C'est sans danger, Sylvie. C'est sans danger, Emmanuel. Non, c'est sans danger. Alors, vous allez vous mettre dos à dos. Venez vraiment au centre là. Dos à dos, dos contre dos. Voilà. Donc, vous savez qu'ils sont mariés, n'est-ce pas? Allô? Parce que si tu étais là en train de regarder Sylvie, c'est lui qui a remporté, c'est Olivier qui a remporté le... Et ceux qui regardaient Olivier, c'est trop tard, il y a déjà Sylvie. Combien d'enfants, Sylvie? 2. Comment s'appellent tes enfants? Madi, Lenny. Ils sont dans la salle? Ouais, ils sont là-haut. Ça va aller? Je peux les garder? Il a dit pas trop longtemps, ça ne va pas durer longtemps. En fait, l'âme, elle est en nous, l'esprit est en nous. On va commencer par l'esprit, parce que là, je ne peux pas faire la démonstration de leur esprit, je préfère faire avec le tien. L'esprit, ton esprit, c'est la partie qui est en toi, qui communique avec les entités spirituelles, avec les esprits. Mais Dieu, qui est le plus grand des esprits, Dieu nous dit, je vous interdis de communiquer avec les autres esprits, je veux que vous puissiez communiquer exclusivement avec moi. C'est ça. L'âme, on va voir ici, c'est une partie de nous qui nous donne conscience de nous-mêmes, qui nous donne une personnalité. Regardez, on va faire quelque chose. Là, c'est monsieur et madame d'Andrieux. Sylvie, elle a son tempérament. Olivier a son tempérament. C'est deux personnes différentes, c'est deux entités différentes. Mais on peut parler de leur couple en disant, lorsque vous allez chez Olivier et Sylvie, c'est un couple généreux, c'est un couple hospitalier, c'est un couple qui a le sens de l'humour, j'espère. C'est un couple qui... c'est un couple qui est entraînant, etc., etc. Donc finalement, l'un et l'autre qui sont différents, ils finissent par avoir une identité commune. C'est ça l'âme. Maintenant, on va voir chacune de leurs âmes et il y a des belles choses qui sont là. Je vais vous poser une question. Vous allez répondre chacun à son tour, sans vous regarder, juste comme ça. Sylvie, est-ce que tu peux me dire, on n'est pas, eux, ils ne sont pas là, ils sont pas là. Il y a juste nous trois. Est-ce que tu peux me dire, s'il n'y avait pas le repas africain là, il paraît qu'il y a des belles choses là qui nous attendent. Ce midi, si tu as prévu de manger à McDo, tant pis pour toi. Ici, il y aura des bonnes choses. Est-ce que tu peux me dire ce que tu aurais aimé si tu vas dans un restaurant avec ton chéri, qu'est-ce que tu aimerais manger? Attends. Par contre, tu réponds en disant, Olivier, chéri, je voudrais manger. Olivier, chéri, j'aimerais manger un couscous. Vous comprenez pourquoi il y a des journées africaines à Pau. Olivier,
Donc tu réponds en disant, Sylvie, chérie, j'aimerais manger. Si tu me dis couscous, là, je vous fais asseoir. Tu dis ce que tu voudrais manger. Attends, je réfléchis. Hein. Tu n'as pas faim encore. Il y a quelque chose qui te vient là? Olivier. Sylvie, chérie, je voudrais manger un rôti et des pommes de terre sautées. On les encourage? Alors on va corser l'exercice. Olivier, tu vas te tourner vers Sylvie. Sylvie, tu ne bouges pas. Et approche-toi un peu plus. Non, en restant derrière elle. Voilà, derrière, voilà. Tu nous redis encore, Olivier, chérie, je voudrais manger. Olivier, chérie, j'aimerais manger autre chose. Une tartiflette. On va changer pour toi, parce que là, il est déjà en train de réfléchir à quelque chose à manger alors que je vais lui demander autre chose. L'endroit où tu aimerais l'emmener en vacances cet été? Ouais, waouh. Non. Ouais, je voudrais... Bon, il faut faire une offrande aussi. Église de Pau, vous êtes avec votre pasteur. Il va dire le lieu. La suite, je ne m'engage pas. Hein. Moi, j'ai voulu juste que vous compreniez là où il veut l'emmener. Après, vous vous débrouillez pour qu'il l'emmène. Donc, tu lui dis... Chérie, je voudrais t'emmener à pas péter. On arrive à la fin de l'exercice. Maintenant, vous allez vous faire face. Voilà. Maintenant, je vais poser une dernière question. Là, j'espère que ça va aller. Après, je vous laisse. Sylvie, par rapport à lui, qu'est-ce que tu penses maintenant? Bah, je l'aime. Qu'est-ce que je pense? On peut applaudir ça? Olivier, dans ton cœur, là, par rapport à elle, qu'est-ce qui se passe? Si tu peux dire ça en quelques mots. Impossible de vivre sans elle. Par contre, est-ce que vous avez vu les attitudes d'Olivier quand Sylvie parlait? Presque il ne fallait pas que je sois là, parce qu'on voyait dans ses yeux. Et puis là, quand il a dit il ne peut pas vivre sans elle, vous avez vu, il y a eu un petit geste de Sylvie qui vous a regardé en disant « Toi, tu regardais mon mari ?» Eh ben non! On les encourage, s'il vous plaît. Merci à vous. J'avais dit c'est sans danger. L'âme. Alors, si tu as une âme, tu as une personnalité, tu as des pensées, tu as conscience de toi avec ton âme, mais cette âme-là, elle a besoin d'être nourrie. Vous avez vu Olivier quand il a entendu que sa femme l'aimait. Vous avez vu, Olivier quand il a entendu que sa femme l'aimait. Vous avez vu Sylvie quand il a dit « je ne peux pas vivre sans elle ». Ça fait du bien. Amen. Donc ça veut dire que tu as besoin aussi que Dieu te dise qui tu es pour que ça réjouisse ton cœur. Tu as besoin aussi qu'on te dise qu'on t'aime pour que ça te fasse du bien. J'ai parlé de l'esprit, il y a l'âme, et je finis avec le corps qui nous donne conscience de ceux qui nous entourent. C'est ça le corps. Quand tu vas goûter le couscous que Olivier va faire à Sylvie, puisque c'est ça que j'ai compris, hein, ce sera avec ton corps. Aïe, 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 je vais avoir des problèmes. L'Éthiopien me fait penser à un verset dans la Bible. Ça se trouve dans le livre de Jérémie, au chapitre 13 et au verset 23. Ce verset dit « Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ?» Ici, il est question de la nature. Ta nature, tu ne peux pas la changer. Je vais vous donner juste 2 anecdotes. Il y a une première, ça se passe à Londres. Et c'est dans un café où ce café-là, il faisait des records d'entrée, il faisait des recettes incroyables. Pourquoi? Parce qu'il y avait une particularité dans ce café-là. Il y a un chat qui se mettait sur ses pattes arrière et avec ses pattes avant, il emmenait le café sur un plateau. Les gens étaient scotchés, se disaient « Waouh, ce chat, mais comment ?» etc. Et un jour, un homme, un sir anglais, est venu et il a dit « Mais c'est un chat,
Ça reste un chat, un animal. Et les gens lui disaient non, c'est un chat qui sert le café sur un plateau. Et il a dit, moi je vais vous prouver que c'est un chat. Et c'est un chat. Vous qui avez des chats, pardon. Et en fait, il est venu à ce café-là avec une petite souris dans sa poche. Quand le chat est passé avec son plateau et le café dessus, il a juste lâché la souris, mais vous connaissez la suite. Patatras, le chat a lâché et le café et le plateau et il s'est mis à la poursuite de la souris. Pourquoi? C'est sa nature. Il ne peut pas aller contre ça. Même si son boss lui avait dit, écoute, tu restes calme, tu restes nickel, en toute occasion, il faut garder la tête haute, etc., etc. Vous savez, l'éducation, là. On dit bonjour, on dit au revoir, etc. Mais la nature, quand quelqu'un t'a marché sur le pied, tu ne vas pas lui dire bonjour, monsieur. Tu commences par faire aïe. Et tu le regardes en disant, tu n'auras pas mon bonjour. C'est ça la nature, c'est ce que nous sommes dedans. Et là, il est question de l'Éthiopien avec la couleur de sa peau. C'est-à-dire que moi, même si j'essaye de me blanchir la peau, de m'éclaircir la peau, je ne serai jamais aussi coloré que toi. Parce que c'est toi l'homme de couleur, finalement. Moi, quand on me dit, tu es un homme de couleur, non, je dis non, c'est ma femme. C'est elle qui rougit, c'est pas moi. Et en fait, qu'est-ce que Jérémie dit là de la part de Dieu? C'est que notre nature, ce que nous sommes au-dedans de nous, c'est corrompu. L'Éthiopien ne peut pas changer la couleur de sa peau, il restera éthiopien. Le léopard ne peut pas enlever ses taches. Et le léopard, c'est quelque chose de particulier. D'ailleurs, c'est l'emblème du Congo Kinshasa, du Congo démocratique, c'est le léopard, l'équipe nationale, tout ça. Ils s'appellent les léopards. Et moi, j'en ai vu des léopards dans la forêt. C'est un animal fourbe. Il attaque rarement en face. Il attaque à l'arrière et il t'attrape par la nuque. Et cet animal-là, lorsqu'il attrape sa victime, admettons qu'il attrape une biche, il tue l'animal sur la terre, ensuite il monte l'animal dans les arbres et il le laisse pendre comme ça sur une branche. C'est son garde-manger, n'est-ce pas? Donc, si tu veux connaître la nature du léopardo, donc le bébé léopard, comment faire la différence entre un léopardo et un chaton? Je te garantis qu'à la naissance, il miaule pareil. Tu vas là, tu dis, ah, maman, je veux ça. C'est quoi? C'est un chaton. Maman, j'ai ramené un chaton. Mais si en grandissant, ton chaton, il tue les souris et qu'il les emmène dans les branches, tu n'as pas un chaton. C'est un léopardo, n'est-ce pas? Parce que c'est quoi? C'est sa nature. Et la Bible nous dit, nous qui sommes habitués au mal, comment est-ce qu'on pourrait faire le bien? Je vais traduire pour toi en 2022, ça veut dire quoi? Toi qui es habitué à faire des réflexions racistes, comment tu peux changer ça? C'est pas possible. Parce que l'autre qui est différent, il te répugne. Parce que l'autre qui est différent, il te rappelle qu'il est supérieur à toi ou qu'il est inférieur à toi. Regardez comment on est capable de décrire les gens qu'on déteste. Au Rwanda, lorsqu'il y a eu le massacre des Tutsis, les Hutus ont dit ceci. Débarrassez-nous de tous ces cafards. Vous me suivez? Ça veut dire que pour eux, ce n'était plus des humains, c'était des insectes. Et c'est comme quelqu'un a dit des autres, on va aller dénazifier là-bas. C'est plus des hommes, c'est des nazis. C'est plus des hommes, c'est des bêtes, c'est des sauvages. N'est-ce pas? Quelqu'un m'avait dit, ah, en Afrique, vous êtes des sauvages, vous vous coupez à la machette, tout ça. Je dis, ben oui. Je dis, en Bosnie, là-bas, ils étaient civilisés pour enterrer des gens vivants, tout ça, etc. C'est ça, la civilisation. En fait, c'est le cœur. C'est le cœur qui est mauvais. Et j'aimerais te poser une question. Quelle est la nouveauté qui se produit ce matin? Ce matin, il y a une nouveauté particulière qu'on voit dans ce texte-là. L'eunuque éthiopien qui est sur son char, il fait une rencontre avec quelqu'un qui est en BMW pied à côté de lui.
C'est-à-dire qu'il est en train de lire un texte des évangiles qu'il ne comprend pas, et c'est celui qui est d'une couche sociale inférieure qui vient lui expliquer. Il n'est plus question de tu es de tel statut ou tu es de tel autre statut. Il est question dans ton cœur. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Je voudrais te dire, dans les événements qui se passent là en 2022, est-ce que tu comprends les événements? Parce que l'ours qui est en Russie là, dont on s'est moqué pendant longtemps, maintenant il fait peur à tout le monde, n'est-ce pas? Et tout le monde dit, ah, mais il faut le prendre au sérieux. L'ours. Parce que en 2 minutes, s'il nous envoie Satan 2, ben la France, elle va perdre près de 10 millions de sa population. Mais on a une bonne nouvelle. C'est que si la Russie envoie une ogive nucléaire vers la France, aussitôt la France réagit et elle envoie en réponse une ogive nucléaire à la Russie. C'est bien, hein? La stratégie de défense, c'est super. Ça veut dire qu'on a détruit une bonne partie de la France, on a détruit une bonne partie de la Russie, et sur toute la surface de la planète, il va avoir des radiations nucléaires là, qui vont se promener partout. Évidemment, à la télé, on va nous dire qu'elles vont s'arrêter à la frontière, comme d'habitude. Oui, ça ne viendra pas jusqu'à nous, c'est sûr. Ça voudrait dire que notre nature, elle est mauvaise, c'est vrai, mais il nous faut une lecture différente des événements. Cet homme éthiopien, il ne pouvait pas comprendre de qui Ésaïe parlait quand il disait « il a été mené comme une brebis qu'on mène à l'abattoir, etc. Il a porté nos douleurs. C'est le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » L'Éthiopien, il ne peut pas comprendre ça. Parce que dans la Torah, on ne lui explique pas que c'est de Jésus dont il s'agit. Jésus qui va venir payer à cause des pécheurs que nous sommes à notre place. Il prend le châtiment du Père. Et dis-toi que les événements qui se produisent dans ta vie font que ceux qu'on a appelés les sauvages parce qu'ils sont pieds nus, juste quand il fait 35 degrés avec 95% d'humidité, je parle de Kinshasa, et que c'est 15 heures, tu n'as pas envie de tes chaussures en cuir, ça te chauffe. Donc tu les enlèves, tu es à l'aise pieds nus. Et moi, quand je suis venu en France, j'ai dit, c'est bizarre, l'été, même les Blancs se promènent pieds nus. Je dis donc, ils sont sauvages comme nous, juste l'été. On m'a demandé quand j'étais étudiant à Marseille, mais est-ce que c'est vrai que vous habitez dans les arbres? Je dis oui. Je dis, notre branche, c'est voisine de l'ambassade de France. Il dit, mais l'ambassadeur de France, il habite dans les arbres? Je dis, mais bien sûr. Je dis, on est tellement bêtes qu'on va lui construire une maison, on descend de nos arbres. On lui construit la maison et puis on remonte dans les arbres. Mais là, je découvre le tourisme qu'on appelle vert. Les gens, ils font accrobranche. Je dis, ah bon? Tu fais comme les singes? Bon, non. Ou alors, ils sont dans des cabanes à 30 mètres de hauteur pour vivre en harmonie avec la nature. Je dis, mais celui qui est en Afrique tropicale là-bas, où il y a la forêt tropicale des 2 Congos, du Gabon, du Rwanda, de Centrafrique, tout ça, etc. Donc dans cette forêt-là, eux, quand ils habitent dans les arbres, ils sont des sauvages. Mes amis, c'est la nature qui ne va pas. C'est qu'il y en a un qui se croit plus sauvage que l'autre, et il l'accepte. Et il y en a un autre qui croit que l'autre est sauvage juste parce qu'il est différent. Mais nous avons un Dieu qui nous dit quelque chose de particulier. Et ça va être l'avant-dernier verset avant que je puisse conclure. La Bible nous dit quelque chose de facile à comprendre. Elle dit que si quelqu'un s'attache à Jésus, si quelqu'un croit en Jésus, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Moi, je détestais la France. Je détestais les Français, je détestais les Blancs, je leur ai fait du mal dans mon pays. Ma femme est blanche et je l'aime comme c'est pas possible. Parce qu'il s'est passé quelque chose, Jésus a changé mon cœur. Les choses anciennes sont passées,
Des choses nouvelles sont arrivées. Et alors, la question, je te la pose là maintenant, par rapport à ton identité, par rapport à ta nature. Est-ce que tu veux que les choses changent? Il ne faut pas que tu viennes dire au pasteur Olivier ou au pasteur Laurent, chez nous, on est tous des colériques, c'est comme ça chez nous. Eh bien, reste chez toi, parce que dans l'église, on est comme chez Jésus. Tu vas pas dire à, tu vois, les mamans qui dansaient là, Yahweh, tu dis, oh, pas danser comme ça. Hein? Ici, on est en France, t'es pas en Afrique. Non, ici, on est à Pau dans l'église. On est chez Jésus. On est dans la famille de Dieu. Les Européens sont les bienvenus. Ils ne sont pas chez eux, ils sont chez Jésus. Les Africains sont les bienvenus. Ceux des îles, ils sont les bienvenus. Ici, on est chez Jésus. Ça s'appelle la maison de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce qui est quelque chose, c'est pas, pardon de te dire ça comme ça, mais si tu es né en Arménie, quelle gloire que tu sois né en Arménie. Parce que quand ta maman était enceinte, tu as dit, maman, Arménie, Arménie, Arménie. Et puis ta maman t'a accouché en Arménie. C'est ça? Ah non, c'est pas ça. Donc c'est une grâce. C'est quelque chose que tu n'as pas mérité. Tu n'as rien fait pour naître là où tu es né. Et je vais dire, le petit Somalien qui est né dans une situation compliquée, tout ça, etc., mais il n'a rien de pire que les autres. C'est juste son lieu de naissance. Ce qui est important, c'est être en Christ. Ce qui est important, c'est devenir une nouvelle créature. C'est-à-dire que ta nature même, elle change. Tu as une nature qui devient différente. Ah, que ta vie change. Que ta vie change. Et l'évangile qui signifie bonne nouvelle, c'est par là que je vais conclure. Elle nous annonce une bonne nouvelle. Ça se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 15 et au verset 12. C'est Jésus qui leur dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. L'amour de Dieu s'est manifesté envers nous parce que Dieu a envoyé Jésus vers nous. L'amour de Dieu s'est manifesté envers nous parce que Dieu a envoyé Jésus mourir à notre place. Tellement d'amour. En retour, je veux tout simplement lui dire, pour tout ce que tu as fait pour moi, Jésus, je veux t'ouvrir mon cœur. Je veux que tu viennes dans ma vie. C'est plus mon identité qui compte. Je suis congolais. Écoutez, moi je suis né en Belgique, j'ai grandi à Kinshasa, j'ai habité 10 ans à Marseille. Évidemment, je suis estampillé marseillais. C'est aller l'OM. Bon, à Paris, je le dis plus trop. 11 ans à Saintes et maintenant je me retrouve en région parisienne. Mon identité, c'est pas qui je suis. Mon identité, c'est ce que Dieu dit que je suis. Il dit que je suis enfant de Dieu. Il dit que je suis lumière du monde. Il dit que je suis sel de la terre. Il dit que je suis sa brebis. Il dit que je suis héritier, co-héritier avec Christ. Il dit que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Il dit qu'en lui, nous sommes devenus des enfants qui pouvons lui dire « Père », alors qu'avant, on ne pouvait pas dire « Père » à Dieu. Que Dieu nous fasse grâce, qu'on puisse réaliser que comme l'eunuque, il faudrait se tourner vers Jésus pour que ta vie change. Et c'est ce qui s'est passé avec l'eunuque. Lorsqu'on lui a expliqué qui était Jésus, ce qu'avait fait Jésus, l'eunuque dit, mince, il se passe quelque chose, il faut que je m'engage vis-à-vis de ce Dieu-là, parce que Dieu veut que je puisse m'engager. Tu ne peux pas voyager dans le bus dans Pau sans payer ton ticket, sans oblitérer ton ticket. Donc si tu veux voyager dans la vie que Dieu a faite, mais prends ton ticket avec lui. Demande à Jésus de venir dans ta vie et de voyager avec Jésus. Parce que le voyage avec Jésus, ce n'est pas un voyage sans danger. Tout n'est pas parfait parce qu'on devient chrétien. Mais au moins, il est avec moi tout le temps. Au moins, il m'apporte son pardon. Au moins, il m'apporte son salut. Au moins, il m'apporte sa joie. Au moins, il m'apporte sa paix. Même si tout n'est pas parfait. Mon caractère, Jésus s'en occupe, il le change. Tu ne viens plus en disant, chez nous, on est tous comme ça. Non. Chez Jésus, on veut faire comme avec Jésus. Alors on va courber nos fronts juste un instant, s'il vous plaît. Je vais demander aux musiciens de s'approcher. Et pendant que ce chant est pris, si dans ton cœur, tu voudrais ouvrir la porte à Jésus, si dans ton cœur, tu voudrais lui dire oui, moi je voudrais faire cette expérience comme cet eunuque. Je voudrais entrer dans une vie nouvelle avec Jésus. Je te demanderai simplement
à ta place, de te lever pour que nous puissions prier avec toi et prier pour toi. Quelqu'un veut-il aujourd'hui que ça change dans sa vie? Oui. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut prendre sa décision de dire « Jésus, j'ai vécu sans toi » ou « Jésus, ça a été compliqué dans ma vie, mais aujourd'hui, je prends la décision comme l'eunuque de m'engager avec toi. » Amen. Merci pour ceux qui se lèvent. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent donner à Jésus cette place dans leur vie, dans leur cœur? Jésus dit, celui qui vit et croit en moi ne mourra pas, mais il aura la lumière de la vie. Jésus veut apporter sa lumière dans ta vie. Alléluia. Nous prions ensemble, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Merci pour ces amis. Merci pour ces cœurs qui prennent cette décision. Merci pour ces cœurs qui se tournent vers toi. Nous te bénissons d'avance, ô Jésus, parce que ton amour a été manifesté, parce que ta vie a été manifestée. Sur la croix, tu as apporté le pardon. Merci parce que ce pardon leur est accordé aujourd'hui. Merci pour la décision qui est prise. Merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, toi, tu deviens Seigneur et Maître de leur vie. Merci pour le salut, la paix, la joie que tu leur donnes. Sois béni dans le nom de Jésus. Merci pour ta fidélité dans leur vie. Ce pas qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est un pas que toi, tu vas garantir. Tu vas les accompagner. Tu te manifesteras encore dans leur vie. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen et amen. On acclame le Seigneur. Vous tous qui avez pris cette décision, je vous encourage à rejoindre une communauté de croyants, de chrétiens, dans laquelle vous pourrez grandir. Si vous voulez porter des fruits, il faut être enraciné quelque part. Et lorsque vous serez enraciné quelque part, c'est là que vous allez être nourris et pouvoir porter du fruit et que d'autres puissent profiter de votre fruit. Et vous avez une équipe pastorale ici bénie qui va prendre soin de vous et qui va vous bénir dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.